on voit qu'il y a plein de morts, du coup, qui sont très profondes dans le sens où c'est très bien écrit. Barbe Blanche, bien évidemment, c'est la plus connue, hein, forcément, Vogue Mary. Il y en a beaucoup qui malheureusement n'ont pas apprécié, qui n'ont pas été attristés. De mon point de vue, c'était très triste. Ace, pareil. Ace, certes, il a fait le con. Certes, il a fait le con, Ace, mais il n'empêche que c'est triste. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire le con et perdre la vie, et on peut quand même te pleurer, entre guillemets. Donc voilà, quand tu regardes Ashura Doji, attends juste, hein, quand tu regardes Ashura Doji, qui se sacrifie en l'honneur d'Oden pour pas qu'Oden soit mort pour rien, c'est un petit peu, en gros, il a représenté la volonté d'Oden. Il ne voulait pas que ses samouraïs meurent pour rien. Il s'est, en gros, il s'est donné la mort. Enfin, il s'est sacrifié pour éviter que d'autres perdent la vie. Exceptionnel, magnifique. Izo, on n'en parle même pas. Bon. C'est comme c'est pas mort, hein. Ouais. Je le vois à la fin, Pecom c'est pas mort, il a été sauvé par l'intervention inopinée d'Evin Smoke. Bon, il voulait pas le sauver, mais... Qui Ah, Pecom, ouais, bah, je l'ai mis, mais c'est vrai que c'est pas confirmé. Mais bon, voilà. Ouais, et bon, Pedro, j'ai pas confirmé. Effectivement. Après, j'allais en parler, j'allais dire qu'il y a certains personnages... Bon, si vous n'êtes pas d'accord, je peux vous comprendre. Mais c'est pas le scandale du siècle, quoi. Exactement, c'est pas le scandale. C'est pas le scandale. Ouais, O'Neill. Non, j'ai pas envie que Pedro le soit, donc dans mon cœur, il a encore envie. Ok. Mais du coup, ouais, Hawkins, pareil, pour beaucoup, Hawkins est mort comme une merde et tout, mais franchement, quand on s'intéresse au sujet par rapport à ses choix et comment il meurt à la fin en parlant, non, de mon point de vue, c'est une dinguerie. Je n'avais parlé dans ma vidéo sur Onigashima. Je me suis vraiment intéressé au perso et mine de rien, c'est pas de la merde. On peut détester ce personnage, je comprends totalement, mais d'un point de vue histoire et d'un point de vue fin, de mon point de vue, magnifique. Hein. C'est très très grand, c'est du grand Ishiroda. Maintenant, bon, bien évidemment, il y a des persos qui ont perdu la vie, pas très intéressant, ou ça n'a pas été spectaculaire, ça n'a pas été fou, je peux comprendre. Hein. On va donner un exemple, il y a qui est pas ouf. Qui Kanjuro, frère. Non, Kanjuro. Ouais, masterclass, Kanjuro, frérot. Abuse, t'es méchant. Non, t'as dit quoi? Non, frérot, non, t'es mauvais. Non, pas Kanjuro. Non, attends, j'allais dire Iguma, mais non, t'as le sacrifice de Shanks et tout, donc il le fallait, tout c'est bien. Satch, non. Bon, en vrai, Satch, voilà, Satch, c'était pas spectaculaire, en gros, voilà ici. Mais en termes d'histoire, c'est un... Ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà. Après, moi, je suis un bon client. Hein. One Piece, c'est exceptionnel. Donc, c'est rare pour moi. Parce que à partir du moment où, tu sais, la mort représente quelque chose et que c'est important pour l'histoire de Ginny. Ginny, c'est fou, Ginny, vous êtes malade. Mais non, Ginny... Flashback. Non. Ah oui, c'est flashback, c'est vrai, flashback. Mais c'est vrai que parlons de Ginny. Mais Attends. Parlons de Ginny, les mecs. On l'a vu dans un sketch récemment. Rocho l'exécuteur était présent pendant le message de Vegapunk sur Jaya, donc il a... Oh frérot, tu nous aides pas, frérot. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Il est contre nous. Le frérot, il est contre nous, il nous aide pas là, tu sais, il va nous dire tout qui est faux. Rocho la Barbe Blanche, il a envie aussi. Rocho est envie, voilà. Ah ouais, en vrai, premier degré, je sais pas du tout. Putain, vraiment, je savais pas du tout. Non, mais peu importe, en vrai, c'est pas un perso, voilà, c'est pas un perso. Oui. Il y a Sammy Fleur qui joue le jeu et qui dit merci pour l'info. Bon, Sammy Fleur, en vrai, on sait que tu t'en fous. on sait que tu t'en fous, on sait très bien. Mais ouais, sinon, en vrai, voilà, magnifique. Hein. Du moment que ça représente quelque chose et que c'est important pour l'histoire, et où c'est important pour l'histoire, comme avec, comment il s'appelle, Satch, bon, magnifique. Tu peux donner ton point de vue par rapport à ça. Tu peux nous rappeler le sujet? Oda ne sait pas faire de mort hors flashback. Oda ne sait pas faire de mort hors flashback. Bien évidemment, vu qu'on est dans un cirque, bien évidemment. Oui. Et bon, voilà, en fait, je vais rebondir un peu pour tout ce que vous avez dit, parce que vous avez tous dit des choses intéressantes, mais pour revenir sur le collage, en fait, là, ce que j'ai mis, c'est pas les meilleures morts, parce que j'ai vu des gens, ils disent, ouais, mais... ah ouais, c'est vraiment les meilleures morts d'Oda, ça? Non, c'est pas les meilleures morts, ça, c'est les morts les plus importantes. Et encore, parce que ça, c'est pas toutes les morts durant l'aventure de Luffy, il a le double. Mais ça, c'est du coup la moitié de celle que j'ai retenue, qui était un petit peu intéressante pour le scénario. Et en plus, je viens de remarquer qu'il manque Kanjuro. Voilà, et voilà, après, toutes n'ont pas la même importance. Bien évidemment, Barbe Blanche n'a pas l'importance que la mort de Monet ou de Mara, le mec qui est en dessous de Monet, là. Voilà, bien évidemment. Ce que je veux montrer par là, c'est que, en fait, Oda, comme Sunny l'a surtout bien expliqué, c'est que, en fait, le passé de One Piece est vraiment sombre, ultra sombre. Vraiment, en fait, il n'y a absolument aucun espoir. C'est génocide sur génocide. Exactement. Arlong qui arrive, Kokoyashi, il fait un génocide. Pas un génocide, bon, il massacre des habitants. Le génocide, c'est Ohara. Ohara, Flévance.
Non mais et rien d'y penser, Flévence c'est n'importe quoi. Enfin, Attends, tu m'as dit quoi? Génocide à Ouara, c'est ça? Oui. Ouais, Oui. c'est la marine qui l'a fait ou? Non, en fait c'est méprise. En fait c'est pas la marine. En fait c'est le gouvernement mondial et c'est eux qui décident. C'est pas la marine. Ouais, oui. Mais du coup, vu que c'est le GM qui donne les ordres et que la marine exécute, Garp, il accepte tout ça ou? Dis-moi. Ouais, mais en fait tu comprends pas. Ouais, je comprends pas, donc explique-moi justement parce que je comprends pas. En fait Garp, à la base il voulait pas, mais et du coup il était forcé d'y aller. Il avait pas le choix. Il avait pas le choix. Ouais. Ok. Merci pour ton explication. Merci pour ton explication. Y a pas de chapitre. Crois-moi. Merci pour ton explication. Merci beaucoup. Pas de souci. Du coup, par rapport aux morts, tu disais que le passé c'est sombre. Il a dit, il est vieux. Ouais, c'est ça l'excuse. Il est vieux, donc on peut lui pardonner. Bon. Non, mais tu comprends pas. Il a 130 ans. À l'époque, il avait 40 ans. Il était à son prime de chez Prime, frérot. Et c'était le HDR du roi des pirates, hein, donc magnifique. Et ben, il était à son prime. Ouais. Mais bon, il était vieux, donc on peut lui pardonner, c'est pas grave. Du coup, dis-nous tout. Du coup, Flévence, je parle à vous. Bon, je pense que vous savez, mais pour le chat, rappelez-vous, qu'est-ce que c'était Flévence? Flévence, c'était n'importe quoi. Enfin, ça tuait les enfants. C'était un truc de fou. Hein. C'est vrai. L'eau, il s'est réveillé autour d'un cadavre, les enfants de sa classe. Enfin, c'est vrai. Ok, bon. C'est vrai. Oda a dessiné ça. Oda a dessiné des cadavres d'enfants. Enfin, je sais pas. Mais pour rebondir à ça, c'est que le passé, c'est horrible dans One Piece. Et le présent, il faut pas que... Bon, je répète ce que Sonia a dit, mais il faut pas que ce soit sombre et tout. Il faut pas que Luffy, l'apporteur de lumière, apporte la lumière après que tout le monde soit mort. Sinon, il échoue. Quel est l'intérêt? Sinon, ça revient à un échec. Exactement. C'est ça. Voilà. C'est comme, tu sais, quand tu regardes Arlong. Arlong, la différence qu'il y a entre le moment où Arlong fume tout le monde et le moment où Luffy vient et qu'il tarte les hommes poissons et que là, pour le coup, il y a entre guillemets plus de morts dans le présent. C'est parce que Luffy n'était pas là et qu'il y avait personne de puissant. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y avait personne de puissant pour protéger les habitations. Excusez-moi. Les habitants. Et donc, du coup, c'est ça la différence. Luffy vient en tant que libérateur, il les aide, il les sauve, donc pas de mort. S'il y avait beaucoup de morts, du coup, t'as pas vraiment... si tu gagnes, si tu fumes les mecs mais que tous les habitants sont morts, bon, il y a pas vraiment d'intérêt. Tu sais, au final, bon, à la limite, c'est compliqué. Regarde, Rio, toi, t'as... Bon, tout le monde, mais je pense surtout à toi parce que on a vécu Onigashima en direct. Oui. Tu t'en souviens ou pas quand les gens ils voulaient qu'Onigashima atterrisse sur la capitale des flammes? Mais bien évidemment, mais oui. Mais oui. C'est des psychopathes. Évidemment, bah oui. C'est des psychopathes, c'est un truc de fou. Mais c'est n'importe quoi. En plus, moi je me rappelle, mais en fait le truc qui était triste, et vraiment, je tiens encore à le souligner, qu'il faut pas oublier cette période-là. Parce que nous, enfin les gens comme moi, nous on va dire, qui disent non, c'est pas logique, voilà, le passé de Wano est terrible, Oden est mort, Luffy doit sauver les habitants qu'Oden n'a pas réussi à sauver, et du coup ils doivent pas mourir quoi. Et ils me disent ouais non, tu comprends pas, il faut l'attention, il faut du suspense, là Kaido c'est un de merde à tuer personne, il faut que Kaido il fasse un génocide maximum et que voilà. Ouais mais en fait le problème c'est tu vois c'est ça, ils ont pas compris que Kaido c'était surtout avant qu'il a fait tout ça. Maintenant il fallait le faire tomber. Oui, mais exactement, voilà. Moi ce que j'ai intéressant, t'as parlé justement des Fauves Rouges et d'Oden. Il y en a beaucoup malheureusement qui n'ont pas compris tout ça. Tu sais, il y en a beaucoup qui voulaient que tous les Fauves Rouges meurent. Ils disaient ouais ils ont fait leur temps, il faut qu'ils meurent. Mais deux sujets déjà, il faut qu'ils soient là plus tard pour entourer Momo et protéger Wano, première chose. Et deuxième chose, en fait Oden dans ce cas-là il est mort pourquoi? Il est mort pourquoi Oden? Oden, il est mort, il s'est sacrifié pour que ses samouraïs meurent. Pardon, excusez-moi, le lapsus de merde. Excusez-moi, le lapsus de fou furieux. J'ai vu. Merde, t'y fais pas. Le lapsus de fou furieux. J'ai vu Kizaru, vu que je veux qu'il crève, forcément j'ai glissé, excusez-moi. Mais justement, c'est justement pour que ces samouraïs vivent. Et donc s'ils meurent tous, même après, il n'y a aucun intérêt. Il est mort pour rien. Donc en fait, de ce point de vue-là, j'ai jamais compris délire de je veux que tous les Fauves Rouges meurent. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai jamais compris ce truc-là. Moi je sais d'où ça sort, moi. Moi je sais d'où ça sort. Moi j'ai une théorie par rapport à tous les gens auxquels on cite depuis tout à l'heure en fait. Tous ces gens-là ont un point commun. C'est qu'en fait... Juste sur les Fauves Rouges, il faut pas oublier que dans l'histoire du Japon, il y a une partie qui est extrêmement connue chez eux et qui est à l'école, etc., qui est donc l'histoire des 47 Ronin. Il allait pas recommencer la même tragédie en faisant tuer tout le monde. Merci pour ce point de vue historique. Exactement, c'est vrai. Il a grandi avec... Je pense que lui, dans sa vision
de l'écriture de cette scène-là, c'était bon, ben l'histoire a pas pu les sauver, viens, je les sauve moi, tu vois. Donc ouais, j'aurais trouvé ça dommage qu'ils reproduisent exactement la même chose qu'il a appris à l'école, quoi. Tu peux nous parler rapidement de tout ça? En gros, il y a un seigneur qui a été, comment dire, c'était une espèce de seigneur campagnard, tu vois. Et donc, du coup, pour s'adresser à la noblesse, il avait pris des cours auprès d'un gars qui voulait des cadeaux luxueux, machin et tout. Et lui, bon, comme il connaissait pas les coutumes, il avait offert quelque chose qui n'était pas forcément à son goût. Donc l'autre s'est vengé en l'insultant tous les jours, en le traitant comme de la merde. Et à un moment, ben, le gars a pété les plombs et je sais plus si... Non, il l'a blessé. Et du coup, il a été exécuté pour ça. Et comme c'était un daimyo, les 47 samouraïs qui étaient sous son commandement se sont vus donc retirer tous leurs titres de noblesse, leurs terres, etc. Je sais que tu as fait une connerie, je vais pas aller voir. Non, rien, c'est très bienveillant. J'ai mis Stéphane Bern. C'est très bienveillant. C'est très, très bienveillant. Et du coup, il y a eu le fameux raid dans la neige avec les 47 Ronin qui sont allés tuer toute la maisonnée du gars qui avait manqué de respect à leur maître. Du coup, il y a un gars qui s'appelait Kinemon dans les 47 à qui on a donné l'ordre de fuir pour pouvoir raconter l'histoire au monde, quoi. Et eux, en fait, ils ont été dans l'un des premiers cas de jurisprudence de l'histoire du Japon qui a été, donc, du coup, on leur a interdit de se venger de ce qui a été fait à leur maître, mais comme c'est des samouraïs, ils avaient le devoir de se venger. Donc, ils ont été priés de se faire seppuku, et en échange de ça, les terres ont été rendues à leur famille et ils ont été réhabilités en tant que samouraïs. Magnifique, voilà. Magnifique. Merci beaucoup, monsieur Stéphane, monsieur Bern, pour ces explications. Franchement, le point de vue historique, c'est toujours très intéressant et très important. Du coup, c'est Tony, toi tu parlais tu disais que tu avais une théorie par rapport à ces gens-là parce qu'ils auraient un point commun. En fait, ce que je veux dire, c'est que tous les points qu'on a cités jusqu'à présent, il y a toujours un point commun qui rassemble ces gens-là, c'est que ces personnes-là, il y a des critiques qui peuvent être expliquées, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions. Du coup, on leur explique, ils prennent pas, ou alors ils ont un autre contre-argument, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a plein de gens en fait, qui veulent pas entendre, et du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là, ils suivent pas One Piece parce qu'ils aiment One Piece, ils suivent One Piece parce qu'ils veulent que leur théorie soit validée. Je sais que par rapport à Wano, c'est le cas parfait. Wano, c'est limite le meilleur argument par rapport à ce que je dis. Beaucoup ont été déçus de la fin. Pourquoi? Parce que Kaido n'a pas fait de génocide, parce que les fauves sont pas morts, parce que Luffy a battu Kaido avec un coup de poing, alors que Oda a dit qu'il allait mettre pas un simple coup de poing comme il a fait contre Doflamingo. C'est vrai qu'il a fait le même coup de poing contre Doflamingo, j'avais oublié. Donc en fait c'est parce que par rapport à Zoro aussi, oh là là, Zoro oui, sa famille, le fils de Shugo. Non, ah oui, oui. Oui, il y a le célèbre aussi, ZKK, bien évidemment. En fait, il y avait deux camps. Il y avait soit le camp de ZKK, donc en fait, ça c'est le cas extrême des Pro Zoro, ou alors l'inverse. C'est carrément, Zoro n'a pas le niveau de King. Il faut que King apprenne Denjiro. Oui, on s'en rappelle. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est que ce soit en théorie ou que ce soit en rapport de force, c'est la même chose. Mais ça existe depuis très longtemps. Bon, ça fait peut-être 8 ans que moi je fais des vidéos. Tu sais, même à l'époque, c'était la même chose. Hein. Je me rappelle de Cracker, c'était pareil. Ceux qui se trompent, ils disent que c'est de la merde. Bon, c'est même à l'époque de Doflamingo, tu sais, mais c'est pareil pour tous les gros arcs en vrai. Hein. Dès que tu te trompes, t'as tendance. Mais bon, heureusement, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est un problème d'ego, je sais pas, c'est quoi qui te pousse à dire que c'est nul quand tu te trompes. Mais tu regardes par exemple le sujet qu'on a vu par rapport à la fin de Wano. Tu te rappelles avec Drop Mid Peace, je sais pas si t'es au courant de l'histoire. C'est en gros, dès que Shanks a fumé l'amiral, bon, c'était de la merde. Oda fait n'importe quoi, tu sais. Oda, les rapports de force. Oda ne sait plus gérer les rapports de force, c'est à cause de Shanks, alors que on a toujours dit que, Bon, maintenant, certes, pour ce cas-là, c'est vrai que c'est très particulier, parce qu'il lui a quand même bien chié dessus, je vous l'accorde. Mais bon, il fallait juste pas voir ce perso-là comme un Shanks bis, et voilà. Mais ouais, tu vois tu vois que c'est très malhonnête, hein. Je me trompe, et donc, bizarrement, c'est nul, tu vois. Donc, en fait, et tu remarqueras que c'est les mêmes qui te parleront de fanservice. Ils veulent qu'Oda fasse exactement ce qu'ils veulent. Dès qu'Oda fait quelque chose de différent, et c'est de la merde. Donc, en fait, tu peux rien faire. Une fois qu'il s'est passé avec Katakuri, on nous a sorti, il y en a beaucoup, maintenant c'est fini, on peut plus parler des rapports de force. Ça a plus aucun sens dans One Piece. Ouais, c'est réalité. Il faut parler réel parce que tu vois. C'est chaud. Non, faut parler concrètement. Tu vois, par exemple, t'avais la rêverie.
celle où tu as participé. Du coup, à un moment, on te parle des rapports de force et ils sont tous là unanimes à dire ah ouais non mais ouais depuis Katakuri ça n'a pas de valeur. Qui a décidé que depuis Katakuri ça n'avait pas de valeur? C'est leur lecture à eux biaisée. Après Katakuri, après la défaite de Katakuri et même après la défaite et même après que Luffy ait dit oui je l'ai vaincu, ils disent non il l'a pas vaincu. Après Oda il a trollé. Il dit oui. Oda il l'a fait au moins 5 fois ça. Je te jure. Pendant 5 chapitres d'affilée, ouais, c'est vrai. Mais Luffy, comme il est pote de Usopp, des fois il ment, tu sais. Donc non, t'as tout défini. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu te rends compte que tu viens de dire, il y a eu trop de haine envers Oda de la part de soi-disant fans de One Piece. C'est un délire quand même d'en arriver là. Il y a eu trop de Oda pour ça. Si Oda fait ça, je me rappelle très très bien. Si Oda fait ça, si Oda fait que Luffy bat Katakuri, alors Oda il fera vraiment n'importe quoi. Il sait plus gérer son manga. Ça n'a plus aucune valeur One Piece dans les combats et c'est pour ça que durant la rêverie, ça a été dit mot pour mot. De toute façon, les rapports de force dans One Piece, ça n'a plus aucune valeur vu après Katakuri. Après peut-être que c'est surtout par rapport au réseau. C'est-à-dire que tu donnes ton avis publiquement, et donc, quand tu te trompes, tu sais, les gens peuvent venir te dire « Ah, tu t'es trompé, t'as dit de la merde ». Et donc, du coup, ça peut, par exemple, les énerver. Bon, moi, malheureusement, je n'ai pas ce problème, vu que je me trompe très rarement par rapport à One Piece, moi, je n'ai pas ce problème. Ça te pique. Tu vois ce que je veux dire? Ça te pique, et donc, du coup, tu te dis « Putain, pourquoi est-ce que Oda n'a pas fait ça? Il me fait chier, tu vois ». Et donc, on entre dans une spirale où tu dis « Putain, pourquoi il a pas fait ce que je disais ?»